Hello ladies, je m'appelle Franck Lecause et je suis votre Silver Coach. Voici pour me présenter à vous mon parcours de vie. Alors je suis né en 64, j'ai un parcours hétérogène et assez atypique, puisqu'après un bac B et un an d'études à la Sorbonne à Paris, j'ai vécu un an aux États-Unis où j'ai appris à parler l'anglais couramment. Et puis à mon retour en France, après un BTS en poche, je commence à vendre des voitures chez Ford et chez Volkswagen et Audi. Puis je suis embauché chez Intermarché comme assistant chef de produit. Et de là, je gravis rapidement les échelons pour devenir directeur des achats d'une filière produits d'entretien. Repéré ensuite par un de mes plus gros fournisseurs, eh bien, je passe de l'autre côté du bureau, comme on dit, c'est-à-dire du côté directeur d'enseigne ou en anglais CAM, Key Account Manager, pour des enseignes comme Auchan, Casino et Leclerc. Dans cette grande multinationale américaine qui s'appelle Kimberly-Clark, le roi du papier à usage domestique, dont la marque principale s'appelle Kleenex. Je finirai donc ma carrière de salarié comme directeur du trade marketing à 35 ans avec un très beau salaire à 5 chiffres, une voiture de fonction et la carte Amex à volonté. Commence alors l'entrepreneuriat où je crée mon cabinet de gestion de patrimoine F comme Free en 2001 à partir de rien, c'est-à-dire le syndrome de la page blanche. Mêlant les montages financiers au modèle économique du marketing de réseau, j'accède à partir de 40 ans à une très belle réussite humaine et financière. Mais le problème, c'est que je veux toujours plus et je veux toujours aller plus haut. Et je crée en 2009 mon propre groupement de CGP indépendants, conseillers en gestion de patrimoine. Énorme capacité de travail, grosse source de stress et charge mentale permanente commencent à m'user progressivement. Divorce, maladie d'une de mes filles, vie à 200 km/h, travail à des heures indues, voyage dans le monde entier à travers plus de 35 pays. Je suis devenu une part d'ombre dans la lumière de la réussite que je veux m'imposer sans véritablement me poser de questions sur la finalité de tout ça. Je suis ce qu'on appelle un workaholic en anglais, c'est-à-dire un travaillomane invétéré, un homme pressé et impatient, anxieux et sous l'emprise d'une grande peur du lendemain. Je ne m'écoute pas. Seul le résultat compte. Les chiffres parlent, les faits prouvent, le reste n'est que discours. Mais la fatigue commence à se faire sentir et je prépare le marathon de Paris à 40 ans comme je prépare mes dossiers clients, c'est-à-dire comme un pro. Pas de temps pour s'apitoyer sur son sort, mon éducation stricte n'autorise pas ce genre de faiblesse, mon besoin de reconnaissance sociale ne connaît pas de limite. Et là, la machine commence à s'enrayer. Et c'est ce que j'appelle le crash. Alors, un jour, en 2012, je craque. Je sens que la machine s'enraye. Je me lève un matin, je chute, victime d'un malaise. S'ensuivent les pompiers, les urgences à l'hôpital, l'alerte du médecin, mais rien n'y fait. Il faut continuer coûte que coûte. S'ensuit alors une descente aux enfers, une perte de poids importante, plus 10 kilos, des insomnies chroniques, un manque d'appétit, un moral vraiment en berne. Ma famille et mes amis s'inquiètent lorsqu'ils me voient. Je suis alors l'ombre de moi-même, mais le soldat Franck doit absolument avancer sans s'écouter ni écouter les autres. Le 3 mars 2013, je ne peux plus dormir, manger ou boire, tout ce que j'avale ressort de mon corps. J'appelle en urgence mon médecin de famille qui prend peur en me voyant et me fait hospitaliser immédiatement d'urgence dans une clinique près de chez moi. Le verdict tombe, un burn-out violent associé à une dépression sévère me terrasse et je ne peux plus avancer un seul pied. Je dois rester couché pendant plusieurs jours.
Durant mon hospitalisation qui dura plus d'un mois, je dormirai une semaine complète, d'affilée, sans même me réveiller. Et je vivrai ensuite au rythme des 12 cachets journaliers que l'on me sert et des sorties dans le parc de cet établissement où j'erre comme un zombie sous l'effet d'un véritable traitement de cheval. S'ensuivront alors 2 années qui furent signées dans mon existence comme un véritable purgatoire. Mais le point positif de ce crash fut de m'obliger à cesser toute activité. Ça ne pouvait plus durer, au risque d'atteindre le point de non-retour, c'est-à-dire la mort. Exit ma prison dorée et mes semaines de 80 heures, les gros revenus et la pression quotidienne d'une équipe de plus de 50 personnes qui avait tendance à se reposer sur moi, le leader charismatique, qui en fait se révéla être le chevalier à l'armure rouillée, petit opus que je recommande à toutes celles d'entre vous qui vivent cet enfer, puisque je me sentais empêtré dans cette armure de chevalier qui ne me laissait plus aucune liberté de mouvement. Et alors après cet épisode commença la période de reconstruction. Alors l'apprentissage par l'échec, c'est un symptôme très anglo-saxon que j'avais connu un petit peu aux États-Unis, peu répandu en France. Et la pratique du sport et de la méditation au quotidien, puis un repos total pendant une bonne période, ont laissé à ces 3 années le soin de me permettre de constater que, bien malheureusement, je n'étais pas le seul à vivre cet enfer. Beaucoup de femmes furent mes compagnonnes d'infortune, comme je dis souvent, à la clinique, et même en dehors de cet établissement, où j'ai eu l'occasion d'interviewer une 50aine de femmes âgées entre 40 et 55 ans, durant toute cette période pendant laquelle j'eus le loisir de rédiger mon premier livre. Je me suis alors rendu compte de l'ampleur du phénomène de société qui s'annonçait comme un véritable tsunami social. En 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, une femme sur 3 aura connu le burn-out au moins une fois dans sa vie, selon l'Observatoire français de la souffrance au travail. C'est juste énorme. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais plus de la même façon. Plus comme ce chevalier à l'armure rouillée que je fus pendant des années. Après 20 ans de travail indépendant dans le domaine de la finance et de l'immobilier en pleine crise Covid, je décidai alors de réorienter ma carrière en 2020. Et cette fois-ci résolument vers l'humain. Je décidai donc, après avoir passé une licence de commerce à 45 ans, de préparer un Master 2 à 56 ans en postulant pour devenir coach consultant certifié RNCP 7 en 2020. Puis, en observant le marché du coaching en 2021, en essayant de faire un petit peu mes enquêtes sur les réseaux sociaux et sur Internet, je fis le constat que 9 coachs féminins sur 10 étaient des femmes. Je décidai donc de relever un nouveau challenge en intégrant cette tranche minoritaire de coachs féminins en tant qu'hommes. Mais cette fois-ci, plus du tout de la même façon, en privilégiant absolument et résolument l'humain sur la performance et en prenant le temps, chose que je n'ai jamais fait pendant ces 58 dernières années, en prenant le temps pour moi. Mon pourquoi était ainsi posé. Je voulais aider les femmes à partir de 40 ans à atteindre équilibre et harmonie tout en affrontant leurs peurs et leurs frustrations dans le but de devenir simplement la meilleure version d'elles-mêmes. Alors le profil type de cette cible est féminine qui se reconnaîtra certainement est celui de femmes actives, cadres en entreprise ou indépendantes, se situant dans une tranche d'âge entre 40 et 55 ans, mère d'enfants déjà grands et bientôt autonomes, et dont le regard sur elle-même a souvent été érodé par un manque d'estime,
d'estime d'elles-mêmes, de leur conjoint, de leur famille ou de la société. Et ce manque d'estime personnelle lié à des accidents de la vie comme les ruptures, les divorces ou encore les problèmes de santé ou de travail vont accentuer ce phénomène. C'est ainsi que est né le concept de Silver Coaching début 2022, donc il y a peu de temps, axé autour d'une démarche à la fois holistique, c'est-à-dire qui intègre la personne dans sa globalité, mais en même temps systémique, c'est qui intègre la personne dans son environnement familial et son écosystème social. C'est une grande mission, une belle mission, qui vient du cœur cette fois-ci, et qui ne vient pas simplement du cerveau. Ce concept repose sur 18 mois d'études et d'analyses approfondies, qui est cette femme Silver, et il répond à ses besoins grâce à un accompagnement unique et totalement personnalisé. À travers un prisme qui associe à la fois éthique et sciences humaines, la méthode Silver Coaching vous accompagne non pas vers la réussite, mais bien vers votre réussite. Venez découvrir cette méthode et prenez rendez-vous pour un entretien de juste 15 minutes au téléphone sur mon lien Calendly ci-dessous afin de voir ensemble si je peux vous aider. Puis, si tel est le cas, lors d'un second rendez-vous en visioconférence, un peu plus long, nous verrons comment je peux vous aider en collant au plus près de vos attentes et de vos besoins. Allez, ne perdez plus de temps, mesdames. Gagnez de précieuses années. Ne faites pas comme moi en essayant de vous débrouiller toute seule, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on perd beaucoup de temps. Et gagnez ces précieuses années en vous faisant accompagner par votre Silver Coach, en mon humble personne. Parlons-en directement dès à présent. Je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.